Bonjour à tous, dans ce nouveau tuto minute, je vais vous présenter le formoir. Cet outil en buis ou en plastique va nous servir à réaliser un liseré décoratif autour de nos pièces de cuir et également à réaliser un guide de couture. Guide de couture que l'on peut également réaliser à l'aide d'un compas double pointe sèche. Le formoir est destiné au cuir tannage végétal. Si on veut faire l'équivalent sur un cuir tannage minéral, il faudra alors utiliser un fer à fileter. Un bon formoir est un formoir en buis. Il en existe de différentes tailles, différents modèles, mais l'idéal c'est qu'il soit en buis. Il existe malheureusement des formoirs en hêtre, et comme vous le savez, je suis également revendeur, donc j'ai commandé les formoirs dans l'optique de les revendre, mais d'abord je les teste. Je suis tombé sur ce petit modèle en hêtre, et là on oublie tout de suite, c'est toujours pareil, le hêtre ne va pas résister au frottement que l'on va exercer sur le cuir. Donc cet outil, c'est juste bon à la cheminée. Et donc comme tout revendeur, j'en ai bien sûr pas acheté qu'un seul. Donc je me suis fait avoir comme il faut. Voilà, j'en ai quelques boîtes comme ça, je suis bien content. Et cela, donc, vous ne les retrouverez pas sur mon site. Mon optique, c'est le conseil. Donc ici, ces outils-là, on les oublie, ça ira dans ma cheminée. Un bon formoir donc est un formoir en buis. Et même le buis finit quand même par souffrir de ces échauffements, de ces allers-retours que l'on va réaliser sur le cuir, vous verrez ça dans la vidéo. Et donc à l'intérieur des petites gorges ici, pour l'entretien, on passera un papier abrasif pour reformer la pièce du formoir qui nous sert à marquer ce liseré décoratif. Bon visionnage! Si vous travaillez sur un cuir tannage végétal naturel, donc ce qui est le cas ici, je vous conseille de le mouiller pour avoir un bien meilleur rendu. Le formoir pourra donc bien mieux s'appliquer sur un cuir humide que sur un cuir sec. Donc ici le formoir, vous avez 2 tailles à chaque extrémité, donc 4 tailles au total. Là c'est vraiment une question d'esthétique et savoir aussi si vous allez donc utiliser ce trait pour un guide de couture ou simplement pour de la décoration. Donc ici je me cale, je me sers de la partie la plus haute ici pour me caler contre le bord de mon cuir. Et je vais ici appliquer des allers-retours, je vais chauffer mon cuir, je vais appuyer sur le cuir pour réaliser ce joli trait décoratif. Alors attention, quand on arrive dans les angles, c'est un peu plus délicat, surtout avec les formoirs en buis qui sont assez larges, assez peu précis on va dire dans les courbes ou les pointes. Donc là je vais faire un passage léger, tranquille, avec l'angle de mon formoir pour être très précis. Et je reviendrai avec la lissette, qui est ici un outil complémentaire pour finaliser mon trait décoratif dans des zones plus difficiles d'accès. Voilà, maintenant je prends ma lissette, et avec elle, je peux comme ça plus facilement faire mon travail de marquage, donc de chauffe de mon cuir tannage végétal, pour obtenir ce joli liseré décoratif. Alors bien sûr, si vous voulez obtenir un guide de couture, il n'est pas nécessaire d'appuyer autant et de marquer autant ce liseré. Un simple passage suffira à avoir un guide suffisamment marqué. Donc là, j'ai travaillé avec un formoir en buis. Il existe également des formoirs en plastique. Donc on pourrait effectivement mettre en doute la qualité du plastique. Effectivement, c'est un outil qui ne supportera pas les échauffements sur un cuir non mouillé. Si vous faites cela, alors bien sûr là vous allez perdre votre outil. Ici on voit sur ce modèle des plats se sont formés sur la partie qui va marquer le cuir. Car sur un cuir teinté, le cuir est protégé au niveau de sa fleur, il est étanche. Donc aucun intérêt de le mouiller. Par contre, là, cet outil en plastique va fondre au contact donc du cuir végétal teinté. Par contre, sur mon végétal naturel, que j'ai préalablement mouillé, ici, pas de problème. Et cet outil devient intéressant tout simplement parce que je peux retirer la tête et je vais pouvoir utiliser donc, cet outil un peu comme un crayon. Donc à ce niveau-là, je vais me servir que de la pointe et je vais être extrêmement précis dans les pointes et les courbes. C'est son gros avantage. Donc je dirais qu'il n'y a pas un meilleur outil là entre le buis et le plastique. Ils ont chacun avantage inconvénient. J'aurais tendance à réserver donc mon outil en buis pour les ceintures, pour les grandes linéaires, parce que là on l'a bien en main, c'est costaud, ça ne bouge pas. Alors là ça va aller vite. Par contre, dès que j'ai besoin de précision,
je vais utiliser mon formoir en plastique. Par contre, sur un cuir tannage végétal naturel, et bien sûr mouillé. Donc, comme son grand frère, voilà, j'applique, je fais mes allers-retours. Donc là, pas de souci, hein, c'est le même fonctionnement. Par contre, quand je vais vouloir travailler sur ma pointe, donc je retire la tête et je vais ici travailler donc très précisément, voilà, avec la pointe de l'outil. Et là, j'ai un contrôle très précis de cet outil, car il est beaucoup plus petit, beaucoup plus maniable. Sur un cuir tannage végétal, mais ici teinté, donc inutile de le mouiller. En général, la plupart des tanneries vont étanchéifier la fleur. Donc bien sûr, j'oublie le formoir en plastique, hein, lui on le met de côté. Je vais utiliser mon formoir en buis, et là directement, ici pas besoin de mouiller, je fais mon trajet d'aller-retour, comme ça je fais chauffer mon cuir pour bien le marquer. Et donc c'est là que je suis content comme d'avoir un formoir en buis qui se tient bien, qui est solide, parce que le cuir ici va être un petit peu plus résistant du fait qu'il n'est pas humide. Donc idem pour ma pointe, je vais passer juste un petit passage pour me donner mon guide avec mon formoir en buis, et je finirai la pointe avec ma lissette, car avec la lissette je vais avoir beaucoup plus de précision qu'avec mon gros outil là, mon gros formoir. Voilà, je reprends ma lissette et j'affine donc la pointe. Donc là à chaque fois je vous montre que d'un côté, hein, bien sûr je le ferai en symétrie. Voilà. J'ai évoqué tout à l'heure le compas double pointe sèche. Donc là je vous le présente rapidement, même si ce n'est pas un tuto qui lui est désigné. Tout simplement, je vais écarter à la distance dont j'ai besoin pour faire un guide de couture. Je me cale sur le rebord de ma pièce et je vais simplement faire ça. Donc on voit très bien ici la différence entre le guide qui va me destiner à la couture que j'ai réalisé donc avec le compas et mon liseré décoratif que j'ai réalisé avec mon formoir en buis ou en plastique d'ailleurs. Donc ici, donc rien à voir. Autant le formoir peut être à la fois décoratif et guide de couture que le compas est uniquement un guide. Dès que vous réalisez donc le trait de formoir sur des sangles, n'hésitez pas à vous caler ici sur une règle en aluminium par exemple, que j'ai simplement calé avec des grosses pinces sur mon plan de travail. Ça vous évite de déformer votre sangle, surtout si vous êtes sur un végétal naturel que vous venez d'humidifier et qui risquerait de se déformer, surtout alors là si vous travaillez avec des passants qui vont faire que 10 mm de large. Donc j'ai évoqué donc en préambule de cette vidéo l'entretien des formoirs en buis, parce que certes ils sont solides mais vont quand même finir au niveau des têtes de chaque côté. Donc on a ce qui me sert à marquer le cuir, ça va finir ici au niveau donc de l'arête là, à se déformer, à s'écraser légèrement vers l'intérieur du formoir. Donc ici on va prendre un papier abrasif, donc là j'ai pris un grain de 140 et on va passer à l'intérieur. Donc dans l'idéal même ce serait de coller ce papier abrasif sur une petite plaquette de bois ou de plastique pour venir se glisser à l'intérieur et avoir un petit peu plus de tenue pour reprendre un petit peu l'arête donc de mon formoir. Donc ce travail vous pouvez le faire à l'intérieur mais également aussi à l'extérieur pour vraiment obtenir la taille de liseré que vous souhaitez. Vous pouvez obtenir un liseré fin, épais, en fonction de la manière là dont vous allez travailler votre formoir. N'hésitez pas non plus à travailler la partie centrale du formoir, qui est pour certaines marques, à la base c'est un outil donc de sellier, destiné donc à travailler des cuirs épais, et donc ce guide est souvent assez épais justement, et quand vous allez vouloir travailler des cuirs plus fins, ce guide va bien sûr toucher la table, mais la partie ici extérieure qui va marquer le liseré ne touchera pas le cuir, car ce cuir sera trop fin. Donc n'hésitez pas à réduire cette cale centrale en fonction des cuirs que vous allez travailler. Voici pour terminer quelques exemples de formoirs. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez recevoir les notifications des prochaines vidéos, et allez jeter un œil sur ma future page de Tipeee si vous souhaitez me soutenir dans ce travail de partage des outils et des techniques du travail du cuir. A bientôt pour de prochaines vidéos.